Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne, c'est Dr Antoine Nyunge, docteur en entrepreneuriat international. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez réaliser une visualisation d'une série temporelle avec la librairie ggplot2. Et pour faire cette présentation, nous allons analyser le taux de croissance du PIB du Qatar. Et le choix de ce pays est motivé par le fait que la Coupe du Monde de la FIFA va se jouer dans ce pays, au Qatar, à partir du 20 novembre 2022 au 18 décembre 2022. Donc, il est important d'analyser la croissance du PIB, du produit intérieur brut de ce pays. C'est un pays qui connaît un taux de croissance, je dirais, élevé. Et alors, parler des taux de croissance du PIB du Qatar, alors nous allons vous montrer comment vous pouvez faire des visualisations, de très bonnes visualisations avec la librairie ggplot2. Voilà, c'est juste pour montrer ou pour indiquer là où j'ai stocké ma base de données. Ici, c'est pour cette commande-là que vous voyez, et ici, c'est pour justement importer ma base de données. Donc, sur le taux de croissance du PIB du Qatar, je peux visualiser 10 premiers éléments. Voilà, avec cette commande head Qatar. Et puis, voilà les premiers éléments, comment ils se présentent. Donc, les données que nous utilisons justement couvrent la période de 2001 à 2021. C'est là où le Qatar a pu indiquer les données à rapport avec le taux de croissance. Les données ont été collectées sur le site de la Banque mondiale. Quand vous tapez sur World Indicators, c'est là où vous pouvez trouver ces données. Et ici, je peux faire l'analyse résumée pour voir comment se présente, voir par exemple quel est le taux de croissance minimum, c'était moins 3,64. Et puis la médiane, c'était 5,33. La moyenne du taux de croissance, c'est 8,09. Et le maximum du taux de croissance enregistré est de 26,17. Alors, nous allons importer alors la librairie, oui, nous allons appeler la librairie ggplot2 dans l'environnement de travail. Et si vous n'avez pas cette librairie, alors vous allez ici dans Tools, vous voyez ici Tools, Install Package, ici. Et quand vous cliquez ici, alors vous allez voir, vous pouvez alors installer ggplot2. Mais moi, j'ai déjà installé ça, je n'ai pas besoin vraiment d'installer puisque je l'ai déjà. Ce qu'il me faut, c'est juste d'appeler cette librairie de l'environnement de travail. Voilà. Donc voilà, je vais appeler la librairie de l'environnement de travail. Voilà. Je clique ici. Je l'appelle, vous voyez qu'il est ici. Et puis alors, je peux commencer à faire la première visualisation. Vous voyez ici, ça c'est le nom de ma base de données. Et puis le X ici, c'est représente les périodes et ou l'axe des abscisses. Et l'ordonnée est représentée par la croissance du PIB. Donc voilà les commandes. Ça, c'est juste un simple graphique, ou juste pour faire un simple graphique. Voilà, je vais exécuter pour voir comment ça se présente. Regardez. Ici, je fais la démonstration sur le taux de croissance du PIB du Qatar. Regardez, je peux juste visualiser ici, agrandir avec le zoom. Voilà comment ça se présente sous forme de points. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux ajouter une courbe. Justement, si vous voulez analyser la tendance, vous voyez que ça, c'est ma base de toujours. C'est ça, c'est la base de données. Ça, c'est l'axe des abscisses. Et ça, c'est l'axe des ordonnées. J'ajoute Geom. Geom point. Vous voyez, avec Geom smooth. Et puis, alors, j'ajoute ça, 10. Voilà. Je vais exécuter, vous allez voir comment ça va se présenter. Voilà, ça c'est la visualisation d'une série temporelle. Voilà, en termes de tendance, vous voyez que quand même il y a des fois on a connu une très grande hausse. Par exemple, vous voyez ce point, c'est le point qu'on a vu quand j'ai fait le résumé qui était à 26. Mais vous voyez que quand même en gros, le taux de croissance est positif. Quand même, il y a des fois où le taux de croissance était négatif. Par exemple, en 2020, le taux de croissance est négatif. Et cela peut être dû aux conséquences du coronavirus qui a justement
frapper le monde, qui a paralysé les activités économiques. Alors, c'est pourquoi vous voyez le taux de croissance en 2020 qui est négatif. Ici, on peut aussi récupérer alors la figure et ainsi ajouter d'autres éléments. Donc ici, je vais faire la figure à part. Regardez, je vais faire la figure et comme ça, je pourrais ajouter tout ce que j'aurais besoin. Donc ici, quand j'exécute déjà là où j'ai stocké ma figure, voilà la figure qui va se présenter ici. Regardez cette figure, je l'ai récupérée et je pourrais ajouter tout ce que j'aurais besoin d'ajouter. Alors, comme j'ai déjà créé la figure, je peux ajouter, comme je vais, vous voyez les noms voilà, le nom, voilà, je peux ajouter par exemple au niveau de l'axe des abscisses, je peux changer et aussi au niveau de l'axe des ordonnées, je peux aussi changer. Ça, c'est juste pour ajouter. Voilà, regardez. Voilà, vous voyez qu'au niveau de l'axe des ordonnées, voilà, maintenant il y a la croissance du PIB, c'est ça que j'ai ajouté ici. Le years, ou les années, ou la période, voilà, c'est ici. Et puis, je peux aussi ajouter des titres et des sous-titres. Puisque j'ai sauvegardé ma figure, voilà, je peux ajouter justement. Voilà, ça c'est ce que je viens de faire ici. Vous voyez que c'est ça que je viens de faire. Mais ici, je vais faire le titre. Le titre, c'est celui-ci. Et le sous-titre, c'est celui-ci. Subtitle. Voilà, vous allez voir comment ça va se présenter. Regardez. Ça, c'est la visualisation d'une série temporelle. Et je travaille sur les données du Qatar. Voilà. Vous voyez le titre, la croissance du PIB du Qatar. Mais ce que j'ai mis en sous-titre, vous voyez que depuis 2001 à 2021. Voilà. C'est ça. Je vais essayer d'agrandir. Voilà. Et puis, autre chose qu'on peut faire sur notre figure, on peut changer les coordonnées. On peut changer les coordonnées. Ici, vous voyez, quand vous regardez sur la figure, par exemple, vous voyez ici, regardez, je vais agrandir, vous allez voir, des fois, on a besoin de changer les coordonnées. Vous voyez que ça commence par 2000, mais ça se termine par 2000. Vous voyez que ça se termine par 2020. Vous voyez ici, c'est 2020. Donc ici, je peux justement indiquer les coordonnées. Et ici aussi, pour le cas de désordonné, vous voyez que ça commence par, vous voyez, il y a moins quelque chose, mais on ne voit pas c'est moins combien, à 20. Alors, je vais limiter en essayant d'indiquer ce que c'est moins 5, par exemple, ici, et jusqu'à plus 30. Voilà, je peux alors ajouter à ma figure, puisque je l'ai déjà sauvegardé. Regardez comment ça va se présenter. C'est pourquoi je vous montre comment vous pouvez alors faire de bonnes présentations. Voilà, mais maintenant le 30 là que j'ai ajouté, c'est celui-ci. Et le moins 5, normalement, c'est ici. Et puis pour le cas vous voyez que je commence par 2020, mais je vais agrandir un peu pour voir si le 2021 a été ajouté. Normalement, vous voyez que c'est pas bien, c'est pas, en termes de dimensionnement, c'est pas bien lisible, mais ça ne fait rien, parce que c'est juste un seul point. Et puis, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux changer les couleurs des points. Donc voilà, c'est juste cette fonction cal qu'il faut ajouter. Regardez, ça c'est le changement de la couleur des points. Regardez comment ça va se présenter. Parce que j'ai mis couleur que je vais red ou rouge. Vous pouvez choisir le blue, le yellow, pink. Ça dépend de vous. Voilà. Quand je change la couleur des points, comment les points vont se présenter. Regardez. Vous voyez la légende ici. Et puis, quoi d'autre je peux faire? Je peux aussi travailler sur la figure que j'ai sauvegardée. Voilà, comme je l'ai déjà sauvegardé. Je peux juste ajouter la fonction de couleur. Voilà, c'est ça. Et alors, comment ajouter les lignes, changer les lignes et les symboles? Modification des lignes et des symboles. Voilà, c'est cette fonction-là. Voilà, Qatar, c'est ça, masse de données, accès des abscisses, des ordonnées, shape, ça c'est la couleur. Et puis, voilà. Voilà comment ça va se présenter.
Et puis, on peut ajouter des courbes. Voilà, si je veux ajouter ou agrandir les points, vous voyez que les points sont très petits. Je peux agrandir les points et ajouter justement la courbe aussi. Regardez, c'est pour ajouter la courbe. Voilà. Vous voyez que les points maintenant, les points sont plus visibles. Et vous voyez la courbe. Et puis, je peux aussi utiliser aussi cette fonction. Si ça va faire l'affaire. Je vais voir. J'ai un point. Voilà. On essaie d'indiquer justement en termes de grandeur. Vous voyez ici. Je vais agrandir un peu. Voilà, vous voyez que en termes de visibilité, plus le point, le taux de croissance est élevé ou est grand, plus le point est visible. Regardez, vous voyez par exemple ici, vous voyez que ce point n'est pas très visible. Regardez aussi celui-ci, comparativement à celui-ci. Vous voyez que celui-ci qui est 26, vous voyez qu'il est plus visible. Regardez, et les points qui sont proches de 0, vous voyez que ces points-là ne sont pas visibles. En fait, je dirais que ça c'est la légende. Hein? Ces points signifient quoi? En termes de visibilité, voilà. Et puis, je peux adapter justement les points. Voilà la fonction que vous pouvez utiliser, size. Voilà. Et vous allez voir aussi que les points vont s'ajuster en fonction que le taux de croissance est petit ou est grand. Vous allez voir le résultat. Vous voyez que on va ajuster la visibilité des points en fonction de la taille ou dit taux de croissance. Regardez, ça c'est le 26 que je vous ai montré. Donc regardez, ça c'est le 26 que je vous ai montré qui était très élevé. Voilà, c'est bon, ça vient. Vous voyez ici, cette fois-ci les points ont été agrandis en fonction que le taux est grand ou petit. Vous voyez le moins là il est ici en bas, petit, très petit, petit ici. Vous voyez, mais le point ici qui est le plus grand, qui représente le taux de 25, voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut aussi modifier la légende. Voilà, avec, si vous voulez mettre, vous voyez la légende qu'elle est ici, vous voyez ces légendes là. Voilà, je peux mettre à haut, au lieu que ça soit ici. Regardez, je fais comme ça. Vous allez voir où va se situer la légende. Vous voyez que la légende maintenant, elle est ici. Voilà, vous voyez ici. Et puis, qu'est-ce que je peux faire autre? Je peux supprimer la légende si je veux. Si je ne veux pas faire apparaître la légende, je vais alors supprimer la légende. Comme ça. Cette fonction, c'est ça. Non. Vous voyez, il n'y en a pas. Vous voyez qu'il n'y a pas de légende. Et puis, on peut aussi ajuster la position, surtout la position. Regardez, quand je vais ajuster la position de la légende, cette fois-ci, regardez comment ça va s'ajuster. Regardez. La position de la légende, c'est ça que je suis en train d'ajuster. Ces commandes-là. Vous voyez maintenant. Vous voyez l'ajustement de la position de la légende. Si je fais par exemple ici, regardez si je mets ici par exemple 1 et que je mets ici par exemple 4, regardez comment la légende va se présenter. Je vais exécuter. Regardez. Voilà, ici vous voyez là où ça va se présenter. Regardez. Ici, si j'augmente ici et que je mets par exemple 3 et que je mets ici par exemple 8, regardez là où la légende va se situer. Regardez. En tout cas, ça viendra que par ici en haut. Voilà, vous voyez. Ça, c'est la visualisation d'une série temporelle en utilisant les données du taux de croissance du Qatar. Voilà, les amis, c'est comme ça que vous pouvez faire des visualisations et justement, c'est pour vous aider à mieux présenter les choses. Si vous êtes en train de faire des analyses, vous voyez qu'avec cette présentation, quand même, ça devient plus lisible. Voilà, on peut voir la tendance d'emblée. Vous voyez que quand même, il y a une période où on a connu une forte croissance. Et vous voyez qu'à partir de presque 2008, vous voyez qu'il y a une chute. Vous voyez que la chute a continué jusqu'à, vous voyez, avec ici, jusqu'en 2020. Alors qu'avant,
à partir de 2000 jusqu'en 2000, disons 2007, vous voyez qu'il y avait une forte croissance au Qatar, mais la croissance a chuté à partir de à peu près 2007. Vous voyez que la croissance a chuté pour se situer ici avec 2020. Vous voyez qu'on est à l'inférieur à 0. Donc, vous voyez que ça tend vers le taux est inférieur à 0. Regardez. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer comment vous pouvez réaliser des visualisations d'une série temporelle à l'aide de la librairie ggplot2. Donc merci pour votre visionnage. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la liker, de la partager. Et si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos en rapport avec l'analyse des données de panel. À la prochaine vidéo. Bye.